L'ami Yamal a été interviewé. Il a eu plusieurs déclarations sur sa carrière, sa famille et plein d'autres choses. Attendez, ne bougez pas. On lui demande quel est le souvenir qu'il a gardé dans la tête de sa mère qui revient du travail chaque soir. Il nous répond ceci. Elle était très fatiguée, mais elle mettait toujours le dîner sur la table. On discutait pendant 1 heure. Je m'allongeais avec sur les canapés et on allait se coucher ensemble. Ce sont de beaux souvenirs. Je me souviens qu'elle ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec moi, tellement elle travaillait. On a tendance à envier les footballeurs parce qu'ils ont l'argent maintenant, mais ce qu'ils vivaient avant, l'ami Yamal, jusqu'à l'année surpassée, il était dans une situation pas croyable. Sa mère se battait pour lui et maintenant qu'il a l'argent, franchement, il va l'honorer. Honnêtement, lors de mes débuts contre le Betis, j'étais complètement sous le choc. Mais on a vu en moi des qualités qu'on ne voyait peut-être pas chez les autres. Et à partir de là, on m'a donné plus d'opportunités. J'ai laissé ma mère choisir la maison que je lui ai achetée. Car elle est ma reine, ce que j'ai de plus précieux, je veux qu'elle soit heureuse. À part tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, c'est normal que franchement, il lui rende hommage. Il parle de son anniversaire qui a fait polémique, franchement. C'était drôle. Les jours précédant mon anniversaire, une femme a menti, disant que je choisissais les filles de telle ou telle manière. Ça n'avait aucun sens. Ils voulaient juste me diffamer. Et on l'a tous vu. Et ils l'ont diffamé. Ils ont dit n'importe quoi sur lui. Et au final, la fête s'est bien passée. Il n'a rien fait de mal. Le lendemain net, il est parti travailler. Je ferai donc des 100 ballons de football. À ma vie de Rocafonda, j'y ai grandi et parfois, on jouait sans ballon. Beau geste qu'il veut faire. Dans l'équipe nationale, il a des joueurs de Madrid, de Barcelone, de l'Atlético. Mais je vois qu'on est arrivé à un point où on s'entend tous bien. On est amis, on traîne ensemble pendant des pauses et c'est comme ça qu'on joue mieux et qu'on prend plus de plaisir. Maintenant, c'est clair. Parce qu'à les voir, c'est comme s'ils jouaient ensemble depuis longtemps. Des joueurs qui floppent peut-être en club, mais lorsqu'ils arrivent en Espagne, on dirait qu'ils sont habitués à jouer depuis des dizaines d'années. Et c'est pour ça qu'on voit le beau football que l'Espagne montre depuis quelques années. Je me souviens quand mon père a été poignardé, c'était très effrayant, je n'avais que 16 ans. Je voulais y aller, mais mes cousins ne m'ont pas laissé entrer. C'était trop dangereux, ils m'ont enfermé à la maison. Franchement, j'étais inquiet jusqu'à ce que je parle à mon père au téléphone. Et il m'a dit qu'il allait bien. Je me fie de ce que les gens disent de moi. Je suis habitué. Avez-vous déjà vu des nouvelles de médias si un autre jeune de 18 ans allant à une fête ou ayant une petite amie? La réponse même est claire, c'est non. Parce que c'est l'ami Yamal. C'est pour cela qu'il est dans la bouche de tout le monde. On veut nuire à son image, on veut lui coller des choses et gâter sa carrière. À propos du racisme, il nous dit ceci. Pour moi, ils peuvent dire toutes les choses racistes qu'ils veulent. Parce que c'est quelque chose qui, je m'en fiche. Et que se passe-t-il? Il ne se passe rien, c'est absurde. Avez-vous déjà vu un noir appeler quelqu'un dans la rue, tu es blanc? Non. Parce qu'on a du bon sens. Donc ce n'est pas une généralisation. Ce sont juste des gens qui, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu des moments difficiles dans leur enfance, mais qu'ils ont fini